Les grandes dates du Paléolithique en Europe. Paléolithique a pour racine les termes grecs palaios, ancien, lithos, pierre, et signifie donc époque de la pierre ancienne. Le mot a été inventé par le préhistorien britannique John Lubbock en 1865 pour décrire la période de la préhistoire caractérisée par l'utilisation d'outils en pierre taillée par les premiers humains. Alors il y a 3 millions d'années environ apparaît l'Homo habilis en Afrique orientale. Et le terme habilis, habile, renvoie à l'usage des premiers outils en silex taillé qu'il confectionne. En Europe, les traces les plus anciennes de l'homme apparaissent à l'est avec l'Homo georgicus, découvert à Dmanisi en Géorgie, daté de 1,8 million d'années environ, et à l'ouest avec l'Homo antecessor, d'Atapuerca en Espagne, daté de 1,3 million d'années. Sur plus d'1 million d'années, entre environ 1,6 million et 300 000 ans, différents groupes humains se déplacent en Europe et occupent d'importants espaces. À partir de moins 600 000, certains groupes développent des techniques et des modes de vie que l'on appelle aqueléens, du nom du site de Saint-Aquel, près d'Amiens. Ils se distinguent par un outillage qui se perfectionne, avec des silex bifaces qui permettent de trancher, de percer, et ils domestiquent le feu en moins 400 000. À partir de moins 300 000, on entre dans le Paléolithique moyen, période durant laquelle le continent est occupé de manière plus permanente par différentes populations, avec davantage de signes d'habitat et un outillage plus important. Autour de moins 300 000 à moins 250 000, une autre branche humaine se développe en Europe, l'homme de Néandertal. Son physique robuste et trapu lui a valu la réputation d'un sauvage à peine humanisé, mais les découvertes archéologiques témoignent au contraire qu'il était doté de savoir-faire technique, de rituels funéraires. On a trouvé en Slovénie un os d'ours qui s'apparente à une flûte datée de moins 40 000, et c'est peut-être le plus vieil instrument de musique connu. À partir de moins 40 000, l'homme de Néandertal cède la place à l'Homo sapiens, qui n'est attesté en Europe qu'à partir de cette période, probablement venu d'une migration depuis le Proche-Orient. Des analyses d'ADN fossiles indiquent qu'il y a eu des métissages entre l'homme de Néandertal et l'Homo sapiens. En 2010, à Havrincourt, dans le Pas-de-Calais, on a mis en évidence la présence successive et exceptionnelle d'hommes de Néandertal en moins 50 000, puis d'Homo sapiens en moins 30 000. Homo sapiens signifie homme qui sait, qui commence à réfléchir sur lui-même. Autour de moins 40 000, moins 35 000, l'évolution humaine coïncide avec de nouvelles techniques. L'Homo sapiens invente des propulseurs, des hameçons pour la chasse et la pêche, des aiguilles qui permettent de coudre, et on remarque des parures en coquillage et les premières représentations figurées avec des pigments naturels qui sont plutôt minéraux, des charbons de bois, et animaux, des charbons d'animaux, appliqués au doigt, au charbon végétal ou de crin. Ce sont essentiellement des représentations animales auxquelles s'ajoutent des signes abstraits, des idéogrammes, très rarement des représentations humaines. Et ces représentations sont créées dans des grottes, difficiles d'accès, probablement réservées à des cérémonies. Et on pense évidemment à la grotte de Lascaux, datée de moins 18 000. Les sépultures, les inhumations sous différentes formes, individuelles, collectives, témoignent de l'attention portée aux siens et à la mort. De moins 10 000 à moins 7 000, 6 000, sous le Mésolithique, qui fait le lien entre le Néolithique et le Paléolithique, on remarque un réchauffement climatique qui modifie les espèces animales. Les mammouths, par exemple, disparaissent, les glaces se libèrent et du coup l'homme, les communautés humaines évoluent face à ce changement. On remarque des arcs pour des gibiers plus petits et de façon plus fondamentale qu'au nomadisme, l'homme associe désormais des haltes permettant de garder des animaux captifs. On se dirige vers le néolithique.